Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Donc, je dis qu'aujourd'hui, je nous ajoute quelques points sur le sujet de la prière. Je vais parler premièrement, vous vous rappelez non, de quoi? De quel point? Le premier point, je dis que j'ai voulu ajouter quelques points sur le sujet de la prière. Je vais parler premièrement de quel point? Je vais pas parler de la question. Je vais parler de prier avec quoi? Prier avec importunité. Je dis que c'est quelques points que j'ajoute. Prier avec importunité. Le deuxième point que j'ai dit, c'était quoi? Sujet précis. Avoir des sujets précis. Donc ça, c'est juste un petit point dans le deuxième point. Donc c'est prier sans se lasser. Hein? Donc retenons ça, hein? Prier avec importunité. Secondement, prier sans se lasser. Et troisièmement, je parle maintenant de la prière fervente du juste. D'accord? Voilà. Donc, il y a une version qui s'appelle André Chouraki. Voilà. Pour ceux qui ont déjà entendu parler de ça. Il traduit ainsi: la prière fervente du juste est très puissante. Voilà comment il traduit. La prière fervente du juste est très puissante. Et si on arrive à marcher comme des justes qui prient avec ferveur, notre prière sera puissante. Si on arrive à marcher comme des justes qui prient avec ferveur, notre prière sera très puissante. Remarquons, bien amis frères et sœurs, je dis remarquons déjà que le texte ne dit pas les constats fervents du juste. Ouais, non. Le texte dit la prière fervente du juste. Non pas les constats fervents du juste. Ou bien les plaintes ferventes du juste. Ou encore les murmures. Eric, on dit un murmure, mais une murmure. C'est un nom, voilà. Les murmures fervents du juste. Ou encore les apitoiements fervents du juste. Ou les colères ferventes du juste. Ou bien aussi les désirs fervents du juste. Ou bien les critiques ferventes du juste. Ouais, je cite ça pour nous faire voir que c'est pas ça qui est efficace. Jacques ne dit pas que c'est nos constats fervents. C'est quoi les constats? Vraiment, je constate que ici il n'y a pas ça, je constate que lui là n'est pas comme ça, je constate que ma femme là. En tout cas, si je te dis ce qu'elle fait, on ne va pas quitter ici. C'est pas de ça. Quand on dit que c'est pas puissant, hein, il dit que les constats fervents que tu fais sur ta femme là, ça n'a aucune puissance. Ça ne veut pas dire que tu ne constateras rien. Mais Jacques dit que ce qui a une grande efficacité, c'est la prière fervente. Ce qui veut dire que quand on a fini de constater une chose, ce n'est pas en l'expliquant à tout le monde que ça va changer. Ce que tu as vu chez ta femme, il faut prier pour elle. Je me rappelle un jour que je parlais avec un couple. Et puis, il a fait ça, il a fait ça. Je demande au frère, est-ce que tu pries pour ta femme? Et il est là. Et puis, il prend l'exemple sur nous. Il dit, mais ne prenez plus l'exemple sur nous. Vraiment, je prie pour la sœur Carole. Donc, il ne faut plus prendre l'exemple sur nous. Un jour, notre frère aussi disait à une de ses fiancées là, tu vois ce que la sœur Carole, elle fait. Parce que souvent, il voit les statues, souvent la sœur Carole dit que je suis son tueur de lion, tout ça. Voilà. Donc, le frère, il parle, il veut pas que la sœur Carole. Ça, j'ai dit, mais il ne faut pas prendre l'exemple sur la sœur Carole. Parce que la sœur Carole, là, j'ai pris pour elle. Je ne passe pas mon temps à lui dire, tu es ceci, tu es cela, on ne fait pas comme ça, on ne fait pas ci. C'est pas comme ça que la sœur Carole a commencé à faire statut. Non. Je dis ça pour faire comprendre que c'est un exemple pratique. Mais il en est de même pour l'Église, pour les serviteurs de Dieu. Je crois qu'on a lu ici dans le temps la biographie du dénommé D.L. Moody. Je vois que dans son histoire, il y a 2 sœurs de l'Église qui ont été d'une grande utilité pour ce serviteur de Dieu. En tout cas, ces 2 sœurs, elles ont discerné que le frère était un bien-aimé prédicateur, mais qu'il lui manquait ce revêtement de la puissance d'en haut. C'est qu'elles ont fait, elles n'ont pas allé faire direct comme notre époque, où on dit voilà, le gars, il n'a pas la puissance. C'est un procès d'histoire jour. Voilà, il est
celui qui prêche sans disant c'est un professeur de géographie. Non. Elles vont commencer d'abord à prier, elles deux, pour le serviteur de Dieu, afin que c'est qu'elles ont discerné manquant là que le Seigneur lui accorde. Et plus tard, elles ont eu la pensée de lui parler de ça. Elles l'ont interpellé, elles lui ont dit, vraiment, voilà ce que nous avons Seigneur, voilà ce que nous sommes en train de faire. Et l'homme de Dieu également, avec humilité, a dit, mais merci, elle continue de prier. Et avec elle, il priait également, jusqu'à ce que le Seigneur a répondu à cette prière. Et il dit que, je crois que l'Esprit du Seigneur est descendu sur lui au point où, à un moment donné, il disait au Seigneur de retirer sa main, sinon il va casser le vase. Voilà. Mais à partir de ce moment, cet homme-là, il a été un instrument pour gagner des multitudes d'âmes au Seigneur. Donc, je dis encore, c'est l'exemple de ce que c'est pas simplement, on ne doit pas se limiter au constat, aux plaintes, aux murmures, aux apitoiements, aux colères, aux critiques. Non. Quand Jacques dit la prière fervente du juste, ce qui veut dire que ce qu'on devrait savoir faire avec ferveur, c'est surtout la prière. Vous savez, par contre, critiquer avec ferveur, ça, on sait le faire. Voilà. On peut se voir toute la nuit. Là. Mais critiquer, frère, jusqu'à. Regardons, hein. Moi, si on fait ça jusqu'à. Si l'un d'entre nous a dit, prions pour lui, là. L'autre, là, on l'a insulté. Voilà. Il y a l'autre qu'on t'a insulté. Mais changeons, hein. Changeons, nous tous. Voilà. Ça veut dire que apprenons à prier. Je n'ai pas dit que si une chose n'est pas bien faite, qu'on dit c'est bien fait. C'est pas ce que je dis. Voilà. Je n'ai pas dit que, parce que même pour prier, là, on a des sujets qu'on porte. J'ai parlé de ces sœurs. Elles n'ont pas dit que l'homme de Dieu, là, il n'a besoin de rien. Non. Elles ont constaté quelque chose. Seulement qu'elles ont employé cette bonne orientation qui consiste donc à prier pour ce qui manque. Voilà. J'ai vu telle soeur, j'ai vu tel frère, j'ai remarqué que l'église est, j'ai remarqué que le frère, j'ai remarqué que la soeur. D'accord. Est-ce qu'au moins tu pries pour ça? Je n'ai pas aussi dit qu'on ne peut pas interpeller un frère ou une soeur sur quelque chose. Non. Mais est-ce que, parce que même quand on prie pour la personne, ça montre que notre interpellation, ce n'est pas juste le plaisir de reprocher les choses, mais il y a un désir de voir les choses être corrigées, sincèrement. Donc, oui. Oui. Maintenant, dans le temps où par nous, on prie, même des décourages. Alors, nous, comme ça, ils vont par la vie. Le passé, je dis, comme je disais avant ça, je disais que souvent là, quand tu pries, tu dois le cœur par exemple sur quelque chose, tu veux voir la chose tellement que parfois, quand tu n'es pas patient, je vais dire, moi qui n'avais pas la patience. C'est vrai que Dieu m'a donné la patience, c'est vrai que tu peux avoir arrivé. Mais j'ai dit, quand il y a un moment, tu pries, hein, parce que Dieu dit que ces choses sont. Au lieu qu'il va améliorer la chose, souvent, toi dans tes regards, c'est vrai que la chose même là, tu ne vois pas où elle devient tu vois, non, qu'est-ce que tu dirais à de telles personnes? Mais déjà, comme tu as relevé la question de la patience, voilà, dedans, non seulement ça, mais je voudrais dire que normalement, quand on parle ici de prière fervente, voilà, et je dis que le mot grec pour fervente, c'est énergéo. Voilà. Voilà. Donc je vois qu'il y a dedans, il y a notre mot énergie qui sort. Ce qui veut dire que Jacques parle ici de prière énergique. Non pas forcément dans le sens de faire beaucoup de bruit, mais il est en train de montrer que c'est une prière dans laquelle vraiment on déploie toute notre personne. Voilà. Pas de prière fervente. Et l'exemple qu'il a relevé, c'est celui d'Élie par rapport à la pluie. On voit que ça a été un moment où l'homme s'y est pris avec vraiment beaucoup de persistance, beaucoup de sérieux. Donc, je vous ai dit que si tu pries pour un cas, comme soit que j'ai constaté un mauvais comportement, je prie pour ça. Donc, il faut par principe déjà être patient. Voilà, ça c'est un principe déjà, il faut travailler à ça. Voilà, je dis que, parce que justement, quand tu viens prier, tu ne donnes pas de délai au Seigneur. Donc, ça, tu es obligé, je dirais comme ça, d'avoir comme arsenal dans ton sac la patience. Parce que, autrement,
Si bon, la chose ne se fait pas peut-être au bout d'un temps, tu vas peut-être tomber dans le découragement et puis gâter les choses. Donc, il faut de la patience. Et puis, l'autre conseil que je donnerais, c'est que on chante quand on dit que c'est ce qu'on a dit, redoubler de courage si redouble d'effort. Donc, je veux dire, si tu vois que la chose semble se dégrader un peu plus, redouble un peu plus d'effort dans la prière. C'est ce que tu dois faire. Parce que c'est comme quelqu'un, tu t'es décidé, comme on a parlé de Jacques encore au début, tu n'es pas quelqu'un d'inconstant. Tu as décidé que ce frère-là, tu veux le voir changer. Cette sœur-là, je veux la voir s'améliorer. C'est une décision qui est établie. Mais je ne sais pas quand est-ce que cela va être fait. Mais une chose est certaine, c'est que tant que cela n'est pas fait, j'estime que je n'ai pas encore atteint mon but. Donc, c'est ce qui fait que j'ai besoin de patience. Mais deuxièmement, si je vois que la situation va en se dégradant, mais il me faut donc redoubler d'efforts et d'énergie dans la prière. Donc, je veux dire, si je prie et que la chose tarde à se réaliser, il ne faut pas que je perde ma patience. Il faut que je continue de rappeler moi-même aussi de comment le Seigneur est patient envers moi, etc. Voilà, pour pouvoir nous envers nous. Deuxièmement, les constats de plus grande dégradation, que ce soit pour toi des invitations à plus de sérieux dans ce que tu es en train de faire pour la personne. Ça veut dire que considère ça non pas comme des invitations à te fâcher, mais plutôt des invitations à pouvoir redoubler d'efforts. Parce que finalement, quand on parle de, si je prends surtout la question du caractère, souvent on perd de vue que, bon, quand on dit que le frère là, il est ceci, la soeur là, elle est ceci, elle est cela, je veux dire, on est en train de parler aussi là de ce que l'éternité de cette personne, je veux dire, peut être mise en jeu dans cette affaire-là. Souvent, l'égoïsme fait que on ne voit juste que le mal ou bien le mauvais traitement qu'on subit de la part de la personne, sans réaliser par exemple que ce comportement-là, restant ainsi, ou même allant en s'empirant, mais c'est quelque chose qui peut carrément perdre ce frère ou cette soeur. Et je pense que quand on commence à regarder aussi ces choses à la lumière de l'éternité, ça va adoucir un peu souvent les colères qu'on aurait pu avoir. Parce que si j'ai surtout un regard fixé sur le tort que je reçois à cause de son comportement, honnêtement, plus il va se dégrader, probablement je vais commencer à moi aussi dire que non, cette affaire-là, on va laisser tomber. Alors, j'en viens encore à un exemple. Quand j'étais ici, j'ai eu l'expliquer que dans le temps, j'avais eu quelques situations difficiles avec une ex-belle-mère. Voilà, c'était une concubine de mon père et on a vécu un temps vraiment presque d'enfer quelque part avec cette femme. Voilà, au début, bon, comme j'étais dans ma vie de débauche, voilà, je partais avec elle dans les bars, tout ça. Voilà. Mais bon, après, quand j'ai été rangé un peu, pas vraiment même sauvé, mais rangé un peu, parti un peu à l'église, un peu plus de sérieux, tout, voilà. Bon, ça veut dire que les choses sont un peu gâtées entre nous. Et à la maison, les choses allaient très mal. Et je me rappelle, dans ce temps-là, je priais, voilà, je priais. Bon, il y a une tante qui s'appelle Fatou. On priait à la maison, ou deux, bon, là, on n'était pas encore bien dans le Seigneur, mais quand même, on voulait que Dieu puisse nous aider dans notre affaire là. Donc, on priait, on demandait à Dieu de nous aider à par rapport à la parce que la situation était telle que, à la maison, en fait, mais c'était un enfer. Là, c'est la maison où, par exemple, quand la femme, ma mère, là, par exemple, si elle vient au salon, qu'elle croise ma tante là, elle lance une parole vraiment. Maintenant, dans cette maison-là, je connais mes ennemis. Voilà, et puis, je vous assure que c'était une tension terrible. Je peux imaginer, moi, j'étais élève dans cette situation-là. C'était compliqué. Alors, mon père même ne supportant plus ces choses-là. Souvent, pour ça, à l'université, il y a des jours, il n'avait pas pour, il portait sa veste, bien, il prend sa voiture, et ça va laisser son ami, quand il vient la nuit. C'est après, il m'expliquait tout ça. Mais c'était vraiment devenu un temps invivable, l'agitation. Donc, j'ai dit ça pour comprendre que les choses étaient difficiles. Maintenant, nous, on prie. Et c'est pendant les temps même où nous prions au Seigneur, nous prions quoi? Que Dieu fasse qu'elle puisse quitter la maison et puis nous on va avoir la paix. Etc. Donc, pendant que nous on prie là, au moment où on dit qu'on prie bien, c'est là même, on voit que la soeur, la femme, elle gagne même en terrain même dans la maison.
Au point où on arrivait un moment là, où mon père même, là, il avait commencé à nous prendre nous-mêmes en aversion. Voilà, on s'est même à renvoyer sa cousine, là, ma tante, là, ma petite tante. Là. Voilà, tout le monde même, là, nous deux-mêmes, là, avec des plans, les choses étaient compliquées. Donc, je me rappelle, voilà, une histoire qui est venue s'ajouter à ce vase-là, avec mon père. Ce jour-là, quand il y a eu, je vais dire que cette situation entre moi et mon père, en fait, j'étais découragé, mais pour dire que. Et je t'assure que c'est comme si intérieurement, j'ai dit que cette affaire de prière, tout ça là, on met ça de côté, on va gérer les choses dans cette maison-là. Chacun va se. Tu vois, non? Voilà. Donc, ça veut dire qu'on prie depuis là. Donc, ainsi comme tout ça, voilà, on va gérer les choses. Voilà. Chacun va prendre ses responsabilités. Tu vois, non? Voilà. Il faut se frapper, on va se frapper. Voilà. Trop, c'est trop. J'ai trop supporté la prière, mais là où ça arrive, laisse tomber avec les prières. Et je ne sais pas s'il y a des frères qui se rappellent, j'ai vécu ce jour quand, bon, je disais l'affaire de serviteur de Dieu là aussi c'est un peu compliqué. Moi, je m'étais même encore converti, et bien, c'est des années après que j'étais vraiment converti. Mais je dis, Seigneur, de Dieu, etc. Et je me rappelle que ce jour-là, quand j'ai brisé les yeux, mon père m'a envoyé, voilà, j'étais une boule même en bas, on était allé le préparer. J'étais tout énervé, mais je ne voulais pas partir. Il y a plus l'argent de descendre, je ne voulais pas partir dans mon cœur. Donc, j'arrive à la boutique même, il y a un monsieur, il a arrêté la train d'acheter cigarette. J'ai pris l'argent et tapé sur le poing. Je veux ton coup. Je me suis arrêté là comme ça. Donc, le monsieur là, il dit, ah mon frère, faut me saluer au moins, il dit bonsoir. Je suis là comme ça. En fait, le gars que j'ai regardé, ouais, les gens qui. Là, il fume, il boit, il est un peu bizarre là. Il est en train de prendre cigarette. Donc, on va me saluer, ok. Je lui dis bonsoir, excuse-moi, non, il est là. Mais non. Comme j'ai dit, je suis arrêté. Donc, il a pris sa cigarette là, puis il est parti. Donc, moi, je suis arrêté, j'attends. Après, quelqu'un met sa main, c'est pas vrai qu'il a vu sa main sur mon épaule. J'ai vu qu'il avait mal parlé à la personne, parce que moi, ici, là, mon sang est chaud, aussi fâché. Dès que je me retourne là, je vois le même gars qui est à côté de moi. Je me dis non, c'est qu'il faut continuer de la prière. Moi, j'ai découragé. Il y a eu une sorte de froid qui m'a saisi. Je me regardais. En fait, je ne savais pas pourquoi dire quoi. Et puis il est parti. Bon, mais c'est une chose que j'ai vu comme ça. Quand je suis revenu, là, je vous dis honnêtement, c'est quelque chose que j'ai vécu. Je suis allé voir ma tante. Elle aussi là. Elle dit, compris, ça passe pas. Donc, on va laisser prier là. On va gérer les choses. On va se parler dans cette maison-là. Voilà. Chacun va savoir ça passe. Je suis allé dire à ma tante, et voilà ce que j'ai vécu. Que je pense que on veut faire. Ce n'est pas le bon chemin. On va compter encore sur Dieu. Donc, premier pas qu'on doit poser, on va demander pardon à la belle. Ah, je me rappelle, et je vous dis, c'est un fait, ma tante là, je me rappelle qu'elle demandait pardon à la belle en pleurant. Parce que bon, elle croyait ce que je disais, elle prenait pour un homme de Dieu, tout ça. Moi, mais il prenait pour un homme de Dieu aussi, voilà, même si les choses étaient vraiment bien faites. Mais j'ai demandé, moi, premièrement, pardon à la belle pour mon comportement envers elle. Que ce n'est pas un bon comportement. J'ai eu de l'attitude, moi, pardon, me décidant d'être un enfant plus respectueux envers elle, comme femme de mon père. Ça, c'était douloureux pour moi-même. Ma tante, à son tour là, elle a pleuré. Elle demandait pardon. Donc, on l'a fait. Et comment elle faisait elle aussi là? Elle disait, ouais, vraiment, tout cas, j'ai rien contre vous. Voilà. C'est qu'elle-même, pour nous dire même, s'excuser, rien du tout. Elle trouvait que voilà, on revient à la raison. Voilà, tout ça, etc. Ça a été plus douloureux encore. Mais je vous dis, quand on a posé ces pas, il y a une certaine paix qui est revenue à la maison. Les choses ont repris leur cours plus ou moins normal. La convivialité, même si bon, elle était sincère ou pas nous, hein, mais en tout cas maintenant, ça avant qu'elle préparait maintenant, à la maison, qu'elle préparait, c'est ça. Elle préparait, elle me servait, elle me la sauce. Elle me demandait à l'autre tante, elle va me donner sauce. Parce qu'une fois, elle avait préparé, elle m'a servi le riz avec la sauce. Ma tante aussi avait fait une sauce, donc j'ai mangé le riz avec la sauce de ma tante. Donc depuis lors, elle préparait, il n'y a plus droit au riz ou au foot, les sauces, il n'y a plus droit à ça.
et le monde sort de l'autre côté. C'était vraiment des choses terribles. Ouais. Mais quand le temps avait ces choses sont revenues, voilà, à la maison, on posait, on mangeait, on riait. Et nos prières d'un n'a qu'à partir, on a quitté, on a laissé. Voilà, on dit à Dieu, on a fait sa volonté. Mais je me dis que, pour ce temps-là, bon, j'ai eu le bac, je suis allé à Yamoussoukro pour ma formation. J'ai été en congé, mais mon père dit, Rodrigue, il faut qu'on puisse parler. Il me prend au balcon. Et surprise, il me dit, non, vraiment, la femme m'a demandé qu'elle puisse partir. Parce que non, une femme qui ne s'occupe pas bien de mes enfants, pour mes enfants, tu vois, comment une femme, en fait, c'est les choses. Hier, il n'a pas pu dire ça pendant que nous, on était en train de faire nos prières, n'a qu'à partir, Dieu n'a qu'à la tuer, tout ça, Dieu n'a rien fait. Mais je dis que quand même, on a accepté de nous humilier nous-mêmes, de laisser tomber nos choses à nous, de pouvoir prendre la position de personnes qui veulent elles-mêmes déjà faire ce qui est droit devant Dieu. Mais un enfant, respecte la femme. C'est ton papa qui dit c'est sa femme, tu la respectes, tu vas venir faire parler avec elle. Moi j'ai pris cette posture, ma tante aussi a pris ça, même si c'était douloureux. Je vois mon père, on dirait qu'il s'est réveillé de quelque chose, d'un sommeil, quoi. Non, une femme qui elle est dans les bras de ses enfants, elle prend pas bien. Lui, ça cause ses enfants, il veut une femme, elle, c'est une femme qui vient pour faire une famille des enfants. Donc il a demandé qu'elle puisse partir. Il a arrêté. Il n'a pas répondu. C'est comme ça que lui-même il a parlé avec la femme, il a dit, ils vont arrêter dans leur affaire. Donc je dis ça pour dire que, voilà en fait, une situation qui m'a aidé. Mais souvent, ce qui nous amène dans ces emportements-là, c'est essentiellement le fait qu'on ne voit que nous, que le tort que la personne nous fait. Ce qu'elle nous dit, ça ne nous plaît pas. Mais je me dis, si on fait l'exercice de pouvoir regarder même ce que la personne est et ce qu'elle fait, à la lumière de son éternité, ça va un peu calmer nous, notre colère. Ça va calmer un peu voilà, nos plaintes. Et puis, ça nous continue même à avoir pitié, même pour dire, Seigneur, vraiment, il faut aider ce frère, cette soeur. Parce que c'est vrai, dès que oui, avec moi, bon, c'est vrai que ça me plaît de temps en temps. Mais c'est pas une. Et si le Seigneur vient dans cet état de choses, la personne vivant toujours dans toutes sortes de désordres, je pense que voilà quelques conseils. Donc, patience, après, ardeur dans la prière, et puis troisièmement, c'est de regarder aussi ces choses-là, surtout à la lumière de l'éternité. De ne pas limiter ça essentiellement à nous. Parce que c'est ça qui envoie les emportements, les colères, et puis souvent quand on s'est emporté, on a fini d'exprimer notre colère. C'est après souvent on me trouve soit de la pitié, parce qu'on a dit, est-ce qu'on a même bien agi en faisant ça, parce que bon, voilà le résultat que ça a donné, et puis après on est un peu, voilà, nous-mêmes. Donc voilà un peu ce que je peux donner comme conseil. C'est bon? Merci. Donc, je disais cela, ces choses que j'ai citées par rapport, j'ai parlé des constats, des plaintes, des murmures, des apitoiements, ou bien des colères, des désirs, des critiques. Je n'ai pas dit que c'est des choses qui sont foncièrement mauvaises. Je dis que, au-delà de ça, sachons prier. Voilà. On a l'exemple d'Abakouk, par exemple. Abakouk. J'ai vu que c'est quelqu'un aussi qui dit se tenait à son poste. Et il voyait la désolation d'Israël. Et il présentait ça devant Dieu en prière. Et je me dis aujourd'hui, ça devrait être aussi notre position. Constater la désolation de l'Église et puis prier. Voilà. Mais souvent, malheureusement, on est beaucoup de personnes qui savent constater. On sait voir ce qui ne va pas, mais on ne prie pas, voilà, ou on ne prie pas assez, ou on est négligent. Et ça, c'est une chose qu'il faut qu'on corrige. L'état de l'Église, l'œuvre de Dieu, même le monde est, voilà, souvent ce qu'on fait, c'est vraiment, on se plaint de ce que le monde est dégradé ou se dégrade, ou bien comme on l'a signifié, les mauvais traitements, les mauvaises situations. On a un frère qui vit chez des parents qui sont par exemple durs et sévères. Sa prière, c'est de quitter la maison pour, voilà. Ça, c'est chrétien évangélique. On vit quelque part. Voilà, c'est par exemple, mon papa est décédé, il faut faire ça, tout ça, ça va finir bientôt. Voilà. Donc, ça veut dire que la pensée même de pouvoir être utile à ces personnes-là. Et si un jour tu lui dis que, mais qu'est-ce que tu fais pour les aider? La personne sera surprise que tu demandes qu'elle les aide, quoi. Elle les aide comment? Des gens qui sont méchants, il n'y a pas d'aide à leur apporter. Et je pense que c'est vraiment une très mauvaise manière de procéder. Si un enfant de Dieu est dans une famille, il est lumière et sel là.
Donc, ce qui veut dire que même dans les mauvais traitements que ces gens-là ont envers lui, s'ils transposent ces choses devant le Seigneur en de vraies prières, accompagnées d'un comportement approprié, il sera en bénédiction à cette maison. Même si avec lui, il n'y aura pas de conversion directe, mais ces gens-là auront déjà dans leur cœur un témoignage établi ce que c'est que chrétien. Et demain, c'est ce que l'apôtre dit, au temps de leur visitation, non seulement ils vont glorifier Dieu, mais ils sauront c'est quoi être chrétien. Ils ont déjà eu un enseignement par la vie qu'ils ont eu avec ce frère. Il leur a montré que même persécuté, il ne fait pas de menaces, il se remet à Dieu et il continue d'être bon respectueux envers ceux qui lui font ces choses. Voilà. Et ce que j'ai dit pour la vie dans une maison, c'est valable pour un foyer, c'est valable aussi dans nos rapports entre frères et sœurs, c'est valable dans nos rapports au travail. Voilà, j'ai un patron dur, et que je sache montrer Christ à ce patron dur. Voilà. J'ai un patron doux, mais que je sache montrer davantage Christ à ce patron doux. Et si on s'applique ainsi à marcher, je crois qu'on va de mieux en mieux être ce sel et cette lumière aux yeux des hommes qui voient nos bonnes œuvres et qui glorifient le Père. Je ne suis pas en train de dire que c'est quelque part où on te fait beaucoup de difficultés et que tu as une possibilité d'être dans un endroit plus approprié que tu ne le fasses pas. C'est parce que j'ai dit, Paul a dit, si tu es esclave et que tu peux devenir libre, profites-en. Mais il montre que même dans la condition d'esclave, tu peux pleinement manifester Christ, même aux yeux de tes patrons, au point où eux-mêmes ils soient gagnés même aussi au Christ à qui tu appartiens. Donc, ce n'est pas dire que tu es servant quelque part, ce n'est pas un problème. Tu es un patron, mais ce n'est pas un problème. Maintenant, si de servant, tu peux toi-même entreprendre quelque chose qui va te donner de liberté, il dit profite-en, il n'y a pas de problème dedans aussi. Mais il est en train de faire comprendre que depuis que l'évangile de Jésus est venu, en fait, pour l'apôtre, il n'y a aucune condition physique qui peut être un obstacle à une foi saine. C'est pas ce que vous comprenez ce que je dis là. C'est-à-dire que même si tu es en prison, tu es enchaîné, Paul, pour lui, il trouve que lui-même, il dit qu'il est le prisonnier du Seigneur. Ta foi peut être tout autant saine, et même mieux même que la foi des personnes qui se promènent dehors, sans prison, sans chaîne. Est-ce que tu travailles chez les personnes? Il dit que tu peux avoir une foi, mais des plus meilleures dans cette condition. Est-ce que tu es patron de certaines personnes? Mais ça ne dérange pas, tu peux être quelqu'un qui a une foi qui est entièrement agréable à Dieu. Il veut faire comprendre que ne justifions par exemple pas le fait qu'on marche mal parce que soit qu'on travaille chez quelqu'un, ça peut être compliqué, ça peut être contraignant, mais on peut vivre selon le Seigneur, même dans ces conditions-là. Donc, je veux nous encourager à être des personnes qui savons nous tenir devant Dieu en prière, après avoir constaté des choses, après avoir vu des choses, après avoir expérimenté des choses. Ayons la pratique de la prière fervente. Comprenons que Jacques dit, c'est cette prière fervente-là qui est efficace. Donc, si on ne la fait pas, on peut passer tout notre temps à reprocher des choses. Ça ne justifie pas la personne qui ne change pas. Elle veut dire que de nous, notre côté, ce n'est pas la bonne manière pour aider à la correction. Voilà. De notre côté, la bonne manière, c'est de vraiment prier. Et là, de prier avec ferveur, en suivant un peu les conseils que j'ai donnés. Patience, redoubler d'efforts quand on verrait même les choses ne pas se corriger. Et puis, troisièmement, juger aussi de tout à la lumière de l'éternité pour ne pas être emporté, mais elle-même être épris de compassion envers cette personne ou bien envers cette situation pour que nous puissions prier avec plus de ferveur. Je me rappelle une fois, encore, un petit exemple, j'ai une cousine. Bon, depuis lors même, je ne sais même pas si on a eu l'occasion de se voir. Cette cousine, j'avais appris qu'elle était très malade. Et les gens avaient essayé toutes sortes de médicaments, etc. Et toutes les choses allaient en s'empirant. Et je crois qu'ils sont arrivés au point où même les ballons se préparaient vraiment à la mort. Et quand j'ai été informé de ça, en ce moment je travaillais chez Bouygues. Les midis, je partais prier. Il y a, je ne sais pas si vous connaissez le carrefour sur le bras de Thèse. La voie à droite qui descend pour aller vers le CHU. C'est pas la voie qui passe à côté de ce bras de toilette. C'est la voie que ça passe un peu vers l'entreprise où j'étais. En ce moment, donc, je priais
Avec cette voie, il y a un grand bâtiment clôturé quelque part à devant. Souvent, je brillante cette clôture plus là-haut parce que je n'avais pas d'endroit, moi je marchais là. C'était bien. Et je me rappelle que quand j'ai appris le cas, je crois par ma mère qui m'a expliqué ça, ce jour quand je suis allé prier, voilà ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis cette soeur, cousine, je la connaissais comme n'étant pas dans la foi, elle ne connaît pas le Seigneur.